Bonjour à tous et bienvenue sur Voix du crime. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui secoue l'Amérique et fait des vagues bien au-delà de ses frontières. Le meurtre tragique de Charlie Kirk, un activiste républicain influent, un proche de Donald Trump, abattu en pleine lumière. Charlie Kirk, 31 ans, était une étoile montante de la droite américaine. Un militant républicain charismatique, son influence auprès de la jeunesse était immense. Il avait bâti un véritable empire médiatique qu'il a mis au service de Donald Trump tant sur ses réseaux sociaux que via son podcast populaire. Trump lui-même et son vice-président J.D. Vance ont reconnu son rôle crucial lors des élections. Mais le 4 octobre dernier, tout a basculé. Kirk a été tué par balle par un sniper lors d'un événement universitaire dans l'Utah. Sa mort, déjà un choc national, l'a propulsé sur la scène internationale. Et de manière troublante, ses comptes sociaux ont explosé, gagnant des millions d'abonnés depuis son décès. Fox News a même rapporté une augmentation de plus de 5 millions de followers rien que sur Instagram. Ce drame a immédiatement enflammé le débat politique. L'émission que Kirk animait, The Charlie Kirk Show, a été reprise par J.D. Vance, le vice-président américain, directement depuis le bureau de presse de la Maison-Blanche. Vance a dédié cette émission à la mémoire de son ami, accueillant des personnalités comme la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, le journaliste Tucker Carlson et Robert F. Kennedy Jr. Vance a souligné l'importance de traduire le meurtrier en justice et a pointé du doigt l'extrême gauche, qu'il accuse d'être de plus en plus enclin à célébrer et défendre la violence politique. Un discours qui fait écho aux premières déclarations de Donald Trump après le meurtre. Mais qui est derrière cet acte ? L'enquête du FBI a progressé à une vitesse fulgurante. Moins de 48 heures après le crime, le tueur présumé a été arrêté. Et c'est sa propre famille qui a aidé à le démasquer. Le suspect, Tyler Robinson, 22 ans, est un étudiant universitaire. Les agents du FBI ont retrouvé l'arme du crime, enveloppée dans une serviette et jetée avec des munitions près du campus, ainsi qu'un tournevis sur le toit du bâtiment d'où les coups de feu ont été tirés. Après avoir offert une récompense de 100 000 $ pour toute information, les autorités ont diffusé des photos d'un jeune homme d'une vingtaine d'années aperçu sur les lieux. C'est le père de Tyler, un ancien policier, qui a reconnu son fils. Confronté, Tyler a avoué, son père a immédiatement alerté la police, le retenant jusqu'à leur arrivée. L'ADN retrouvé sur la serviette et le tournevis a confirmé la culpabilité de Robinson. Pourtant, les motivations de Robinson restent troubles. Il refuse toute coopération avec les autorités et fait face à des accusations de meurtre au premier degré. Son unique justification, certaines haines ne peuvent être négociées. L'enquête révèle que Robinson, issu d'une famille républicaine, avait récemment viré à gauche et entretenait une relation avec une personne transgenre qui coopère avec la justice. Il aurait également exprimé sa haine envers Kirk auprès de ses proches par le passé. Mais les preuves les plus glaçantes proviennent de Robinson lui-même. Le FBI a découvert une note écrite avant le crime où il déclarait « J'ai l'occasion d'éliminer Kirk, et je le ferai ». Une note endommagée mais reconstituée et ajoutée au dossier. Quelques heures avant son arrestation, il envoyait un message à un groupe sur la plateforme Discord « J'étais à l'université d'Utah Valley hier. Je suis désolé pour tout ça ». Et c'est là que Discord, cette plateforme de communication souvent associée aux gamers, entre en scène. Des rapports indiquent que Discord coopère pleinement avec le FBI, fournissant des détails sur l'activité en ligne du tueur. Il semblerait que Robinson faisait partie d'un groupe Discord influencé par l'idéologie d'extrême gauche et que certains membres étaient au courant de ses intentions concernant Charlie Kirk. Bien que Discord insiste sur le fait que sa plateforme n'est pas un lieu pour promouvoir la violence et que Robinson n'y a pas planifié son crime, cette affaire met en lumière le rôle croissant de ces espaces numériques. Pour comprendre ce qu'est Discord et pourquoi elle est au cœur de tant de discussions ces derniers temps, nous avons eu l'occasion de parler à l'expert en contenu technologique Faisal Al-Saif. Faisal explique que Discord est un peu comme des forums en ligne, regroupant de nombreux groupes spécialisés ou généraux sur une seule plateforme. C'est pourquoi elle attire particulièrement la génération des 20 ans et moins, avec des discussions de niche allant du gaming aux sujets très spécifiques. À la différence de Reddit, Discord est moins visuel, plus axé sur le texte, l'expression personnelle et contient moins de publicité. Initialement née du monde des gamers, la plateforme s'est largement étendue vers des sujets plus professionnels et spécialisés. Quant à sa portée, elle est plus forte dans l'Occident et chez les jeunes anglophones. Dans le monde arabe, elle est moins dominante pour les conversations généralistes, mais existe pour des niches et des communautés spécifiques.
Le cas de Charlie Kirk n'est pas qu'une affaire de meurtre, c'est un miroir tendu à notre société, révélant les tensions politiques profondes, l'impact des réseaux sociaux et le rôle de plateformes comme Discord dans la circulation des idées, bonnes ou mauvaises. Tyler Robinson fera face à la justice, mais les questions sur les racines de cette violence et l'influence des idéologies extrêmes demeurent. Que pensez-vous de cette affaire? Quel rôle jouent les plateformes comme Discord? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Voix du Crime pour plus d'analyses et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. À très bientôt.